Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais en tout cas ici c'est vraiment la canicule. C'est super compliqué donc de faire cette vidéo parce qu'il fait vraiment chaud. Pour être honnête, je voulais vous parler de 3 livres différents. Donc celui-ci qui comptait donc pour un livre. Ces deux-là qui comptaient également pour un livre. Et je voulais vous parler d'un autre livre qui s'appelle Les Oubliés de Lena Jomae. Lena Jomae, il me semble. Malheureusement, c'est un intégral. C'est un livre qui est sorti en 2 tomes, donc tome 1, tome 2, une duologie. Malheureusement, j'ai abandonné ma lecture. Ça m'arrive très rarement. Mais là, j'ai vraiment pas pu continuer. Je suis arrivée à la moitié du premier et franchement, j'en pouvais plus. Donc je l'ai abandonné. Donc je vais essayer de tenir quand même le plus possible avec ces 4 livres. En sachant que là, c'est chi. Donc ça va aller très vite pour en parler. Je pense qu'il y a une période où j'arrêtais pas de les lire. Donc je vous en parlais beaucoup. Dernièrement, je n'en ai pas lu, sauf là. Et il y a aussi 2 BD, donc là ça va être un peu plus long, mais c'est pas un bouquin, donc voilà. Je vais essayer de tenir le maximum possible. Par avance, je m'excuse si cette update lecture est court. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez le ventilateur, parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Et si ça vous dérange, je suis désolée. Donc si c'est le cas, montez tout simplement le son de la vidéo ou mettez vos écouteurs. En attendant, on va commencer dès maintenant. Cela faisait longtemps que je n'avais plus parlé de Chi et j'espère que vous aimez cette petite femelle qui porte le doux nom de Chi autant que moi et que vous aimez les chats. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui sont arrivés sur la chaîne il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire d'un petit chat qui est en fait une femelle. Je suis désolée, c'est un petit spoil. Qui perd sa maman. Elle ne meurt pas. En fait, elle est un peu tête en l'air, elle regarde partout et elle a perdu sa maman chat. Du coup, elle la cherche et elle tombe sur un petit garçon roux qui porte le nom de Joey Yaoe, quelque chose comme ça, je ne suis plus sûre. Et cette petite famille va l'adopter, sauf qu'il y a un problème, ils habitent dans un immeuble où les chats où toutes sortes d'animaux sont strictement interdits. Et avec cette saga qui est donc des mangas, on va voir en fait tout ce qu'un chat peut faire en fait, que ça soit des petits trucs tout mignons ou des petites conneries, ou même quand il est malade ou quand il attrape des puces, quand on doit lui mettre une corrette, quand on doit l'amener chez le vétérinaire, quand il casse des choses dans la maison. Pour ceux qui ont des chats ou même des animaux en général, je pense que ça peut beaucoup vous plaire parce que c'est tout simplement tout mignon. C'est pas seulement pour les enfants, c'est également pour les adultes et particulièrement pour ceux qui adorent les animaux comme moi. J'ai un chat, vous l'avez déjà vu, là il est pas là parce qu'il fait très chaud et donc vu que ma chambre est dans un grenier réaménagé avec du placo derrière, il fait très chaud donc il n'a pas le courage de venir pour l'instant. Les planches que je vais vous montrer tout de suite sont toujours aussi mignonnes, adorables, drôles et d'une simplicité adorable. Je vais vous en montrer quelques-unes. Attention car c'est le 8e tome, donc même si c'est pas une histoire avec de l'action, c'est quand même quelques spoilers que vous pouvez voir, donc faites quand même attention si vous lisez ce manga. Je vais vous montrer un peu l'autre aussi. Je vous montre des pages totalement au hasard, bien entendu. J'ai pas voulu vous montrer des pages particulières. Les dialogues sont toujours aussi mignons et drôles et représentent toujours aussi bien les chats. Par exemple, quand on passe le plumeau, Chi a tendance à courir après le plumeau. Mon chat fait pareil. Quand on lui met une collerette
Chi a tendance à faire la gueule, One Shot c'est exactement la même chose, etc. J'ai aussi beaucoup adoré les quelques passages où l'on voit Chi avec Minou, qui est un autre chaton, qui sont adorables, même si Minou a son caractère un peu spécial. J'ai aussi beaucoup aimé les passages avec Noiro, qu'on avait pu vu depuis très longtemps et que j'adore Noiro. Je pense qu'on l'avait déjà vu dans le tome 7, mais à un moment il était parti pendant plusieurs tomes et j'étais assez triste parce que j'adore beaucoup ce chat. Je vous avais dit que ça serait court, c'est Chi donc j'ai pas grand chose à dire. Il vaut mieux lire plutôt que je vous explique en fait. C'est mieux que vous le lisiez qu'autre chose. En tout cas si vous aimez les chats, eh bien je vous invite à lire ce manga, ou plutôt cette série de mangas. L'histoire et la politique sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Si vous aimez autant l'histoire que la politique, vous allez aimer ces deux-là que je vais vous parler dès maintenant, sinon vous risquez d'un peu vous ennuyer malheureusement. Premièrement, je vais commencer par vous parler de cette lecture qui est donc Catherine de Médicis. Et sinon c'est des BD qui s'appellent Ils ont fait l'histoire. Donc je pense qu'il est inutile de présenter cette femme ou de la représenter. Elle fait partie de l'histoire de France, on en a entendu parler, on la connaissait, mais finalement j'en connaissais assez peu sur cette femme et cette BD m'en a appris un peu plus sur elle. Je connaissais 2-3 trucs grâce à ce qu'on a appris en cours au collège ou au lycée, je ne sais plus, mais également par rapport à des séries ou à des films que j'avais vus, mais je connaissais pas beaucoup de choses d'elle finalement, et cette BD m'a vraiment appris des choses incroyables sur cette femme. Cette BD fut très enrichissante. Je n'ai pas trouvé les planches superbement belles sur le coup, comme d'autres BD ou mangas ou comics que j'ai déjà lus, mais sur le coup ce n'est qu'un détail, c'était vraiment l'histoire de fond qui comptait réellement. C'est quand même Catherine de Médicis, ce n'est pas n'importe qui. Ce qui est bien entendu, comme je l'ai dit, important, c'était le dialogue. On comprend très vite que c'est une femme qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, qui a dû se battre toute sa vie pour plein de choses. Et puis également, être une femme à cette époque, c'était très très loin d'être facile. Finir concernant Catherine de Médicis, ce que j'ai trouvé super, c'est que pour celles qui ne connaissent pas très bien cette femme, il y a une biographie tout à la fin que j'ai lue, bien entendu, et que j'ai adorée. Donc voilà, toute cette biographie. Comme pour Catherine de Médicis, Jaurès, les dialogues sont super, les planches sans plus, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui compte. Je vais d'ailleurs vous montrer un peu les planches, mais personnellement, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu triste. Sinon, Jaurès, il est super, il est là. Et il est vraiment super. Mais c'est pas le genre de planche dont je suis particulièrement fan et dont je raffole. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un personnage que j'entends parler, un homme incroyable que j'entends parler depuis toujours sans réellement savoir qui il est réellement. J'insiste sur le mot réellement, et cette BD a su m'apporter les réponses que je cherchais concernant Jean Jaurès. Cette BD a su retracer parfaitement bien la vie, la carrière de Jean Jaurès. Je savais également comment cet homme mourait, mais la voir en image m'a paru particulièrement violente, bien faite dans la BD, je parle, mais violente. Il s'agit de 2 BD que je vous conseille énormément. Il est important de se cultiver dans la vie de tous les jours. La culture est une réponse à tout et que, bien entendu, je prends l'autre, j'avais oublié, c'est toujours plus fun de se cultiver avec des BD comme celle-ci que des livres d'histoire qui sont pour la plupart très très gros. Cette vidéo aura été très brève, j'ai du mal à articuler, je suis désolée.
Je n'ai plus de batterie à mon appareil photo, du coup j'ai un peu speedé vers la fin. Il fait très chaud aussi. J'espère malgré tout, malgré que cette vidéo aura été assez rapide, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit commentaire dans les commentaires, ce que vous voulez. Si vous avez lu ces livres, s'ils vous ont plu, s'ils ne vous ont pas plu, c'est votre droit, vous pouvez me dire pour quelle raison. Je vous invite également à mettre un petit pouce, que ce soit en l'air ou en bas, c'est comme vous le sentez. À partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, le blabla habituel. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures et on se retrouve très bientôt, je l'espère. Ciao!